Bonjour à tous et tous et bienvenue dans ce nouvel opus Bourse et Trading l'hebdo. Faut-il s'inquiéter sur les marchés? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Déjà, je vous remercie infiniment à tous ceux qui ont posté des commentaires, à tous ceux qui ont posté des idées d'actions. Je vous ai écouté, je vais faire les actions que vous avez demandées. Et bien évidemment, si cette formule vous plaît, je vous invite à toujours la liker, à la partager et surtout à la commenter, à la discuter. Allez, c'est parti. Nous allons voir aujourd'hui un certain nombre de valeurs, les valeurs que vous m'avez demandé et plusieurs autres encore, Thales, S2I, Sword, Obey, Neuron, Wendel, Airbus, Pernod Ricard, Sanofi, Schneider Electric, Fnac, Société Générale, AXA. Bien évidemment, l'avertissement de rigueur classique, vous le savez, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous conseille pas des achats ou des ventes sur les actions, je vous fais des analyses et purement des analyses. Et dans tous les cas, vous le savez, investir en bourse et sur cette chaîne, vraiment, on ne joue pas en bourse. On fait du trading, on investit, on gère son risque. Alors, nous commençons avec Thales. Petit rappel, Thales était resté durant de nombreux mois, en fait, juste après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il avait très vite rejoint un range entre les 128 et les 107. Moi, je m'étais positionné plusieurs fois sous le range pour entrer à l'achat et je n'ai jamais réussi parce que la valeur n'est jamais venue sous le range. Tout simplement, lorsque le range a été cassé, breaké, breakout vers le haut, je me suis positionné en repli, en pullback sur l'ancienne résistance en espérant tout simplement qu'elle serve de support et je l'ai fait, notamment début mars sur des mauvaises nouvelles. Il y a eu des résultats qui sont sortis qui n'ont pas été au goût des investisseurs. J'ai profité de cette vente panique des investisseurs pour entrer ce jour-là sur les 128 tout simplement. Depuis, j'étais positionné à l'achat, je tenais la position avec des objectifs vers les 148, mais toujours de la même manière que je fais, autant en trading qu'en investissement. Dès lors que l'on se rapproche de mes objectifs, je commence à me montrer prudent. Et donc, j'ai coupé la position ces jours-ci, puisque effectivement, on commençait à latéraliser et ça commençait à traîner sérieusement. Si je ne l'avais pas fait, je le ferai ce jour, puisque si je zoome sur la configuration, on voit que la configuration que je vous ai entourée ici ressemble à s'y méprendre à une configuration que l'on appelle un sommet en tour, avec beaucoup de chandeliers entre les deux chandeliers de retournement. C'est vraiment un sommet en tour. Et donc, alors, il y a toujours la possibilité, la probabilité que l'on vienne taper les 135, 136 et que ça serve de support en inversion de polarité. Mais moi, je considère que l'inversion de polarité a déjà eu lieu, que l'accélération s'est faite et donc probablement que l'on devrait aller rechercher l'ancien support entre les 126 et les 128 euros. Si on y va, je regarderai à ce moment-là si les conditions sont permises pour que je rentre sur la valeur. Nous attaquons maintenant la valeur S2I, service informatique. Alors, c'est une valeur qui, depuis plusieurs mois, est inscrite dans un mouvement haussier réel, mais non impulsif, non brutal. Et ce qu'on va constater quand même, c'est que depuis le mois de février, on a eu cette configuration qui est, on va dire, moyenne, rien d'inquiétant, mais quand même, une configuration de type VTOP, donc un sommet potentiel. Et suite à ce sommet potentiel qui a été quand même marqué par deux gaps, un gap haussier et un gap baissier, donc une potentielle île de retournement, même si on n'est pas dans l'exacte île de retournement, on reste dans la psychologie 2. Et depuis cette phase, on est venu retracer autour de 62%. Alors je vous le fais à la louche, mais j'imagine que je ne dois pas être trop mauvais. Ouais, ça va. J'étais pas trop mauvais. Je suis bien à 62% de
retracement. Et donc, on s'est mis dans un range très clair entre les 46,9 et les 52 euros. Et donc, j'ai une tendance plutôt haussière de long terme. J'ai une configuration potentiellement de retournement en V-top avec ces gaps up et ces gaps down qui ressemblent à une île de retournement. Et j'ai un range derrière. Ça pourrait aussi ressembler à une sorte de double sommet en Adam et Ève. D'accord? Donc, double sommet avec un premier sommet très pentu et un deuxième de type rounding top. Le résultat de tout ça, c'est que pour le moment, c'est pour moi la plus grande incertitude. Et si je me réfère à mes indicateurs, effectivement, j'ai bien mon BSI long terme qui reste vert, qui m'indique bien que le fond de l'air, la tendance reste haussière. Mais attention, toujours en phase corrective, marquée par mon BSI court terme qui là, juste aujourd'hui, repasse vert, mais ça n'a pas une incidence forte. Et surtout, le moyen terme qui est rouge et qui m'indique bien que tout ça reste correctif pour le moment. Alors le seul petit élément positif, c'est qu'on repasse au-dessus du nuage, mais dans un marché qui est en range, ça n'a pas franchement un très gros intérêt. Donc il faudrait vraiment que l'on clôture au-dessus des 52 euros, une clôture significative avec du volume et une clôture qui viendrait cocher toutes les cases des clôtures telles qu'on les accepte pour entrer à l'achat pour que je sois intéressé sur ce titre. Donc pour le moment, je dirais ni baissier, ni haussier, neutre, rien à faire pour le moment, tout simplement. Toujours dans les services informatiques Sword Group, alors là on est aussi sur une action dont le BSI long terme est vert. On a eu une convergence vert, une convergence blanc, vert, blanc, donc ça va, on est plutôt sur un mouvement haussier. On a eu une très forte accélération et on est effectivement sur une phase corrective bien marquée, comme souvent par le BSI court terme, mais le BSI moyen terme, là aussi, on ne se trompe pas. Mais contrairement, si je prends un peu de recul, je vais constater que là, on est venu chercher, s'appuyer. On pourrait la tracer même à ce niveau-là pour l'élargir éventuellement. Donc, on est venu chercher, s'appuyer sur une zone potentielle support en inversion de polarité entre les 41,75 et les 42,50, très bien marqué une fois, deux fois, et on tente aujourd'hui en cours d'essayer de rebondir sur ce niveau-là. Et ben, tout simplement, ça pourrait effectivement valider tout ça. Et la validation du retournement, pour le moment, je suis dans l'anticipation. Pour moi, on pourrait avoir un signal potentiel à l'achat en cas de clôture conjointe au-dessus du nuage BSI, cet indicateur ici, le nuage BSI, et une validation par un retournement du BSI court terme et du BSI moyen terme, si possible les deux BSI le faisant dans le même temps, ce qui accroît de manière sérieuse la probabilité de succès. Alors pourquoi aller trader des configurations qui nous offrent des probabilités qui sont inférieures? Je ne sais pas. Moi, je préfère travailler les plus grosses probas. Donc, tout simplement, potentiel signal d'achat, en résumé, au-delà des 44,81, en clôture jour, bien évidemment, en validation du BSI court terme et du BSI moyen terme. Le stop se placerait sous ce niveau-là. À voir, à surveiller, on peut le garder en mémoire. Service informatique épisode 3. Aujourd'hui, c'est une spéciale. Vous avez demandé, je m'exécute. Je continue avec Obey. Donc, Obey, tout simplement, là, on est sur une configuration bien différente si je prends un peu de recul, parce qu'on n'est pas du tout sur un mouvement haussier. On est sur une valeur qui nous avait fait des hauts plus hauts et il y a déjà plusieurs mois, depuis maintenant, qu'il avait fait en janvier 2022 et qui donc depuis s'est replié. Et sans être dans un mouvement baissier, on est dans un mouvement de latéralisation extrêmement clair avec une alternance, on le voit bien, entre les BSI. Donc on est sur une action qui manque de dynamisme.
Donc, il n'a pas un immense intérêt, soyons clairs, à l'instant. Mais on va essayer de creuser un peu le sujet. Si je creuse un peu le sujet, ben, je vois tout simplement que j'ai ici une configuration en double top très clair. Voilà. Deux sommets très symétriques, très propres. Et ce qui me donne un objectif potentiel. On est très proche de cet objectif. On va dire, on est à 2-3 euros de cet objectif. Alors, ce qui est très intéressant, comme souvent avec nos indicateurs, alors là, hop, je fais une erreur. Je me suis trompé de... C'est celui-là. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la valeur a essayé de rebondir après la cassure de la ligne de coup, mais elle n'a même pas réussi à venir tutoyer le haut du nuage, ce qui était bien évidemment un signal nous avertissant de la faiblesse des acheteurs, malgré ce chandelier-là qui s'était produit le 23 mars, et depuis on est venu. Voilà. Donc ça rebaisse, et même si aujourd'hui on est en train de rebondir un petit peu, ce qui est clair, c'est que avec un BSI long terme vert plutôt haussier, mais on a bien vu qu'on était neutre, donc on n'était pas dans un marché dynamique. BSI court terme et le moyen terme m'indiquent bien une phase corrective sous le nuage rouge. Ça signifie tout simplement que dans tous les cas, acheter cette valeur à ce niveau-là n'est pas une bonne idée. C'est tout. Donc, les achats ne pourront se faire un peu comme avec la valeur précédente, qu'en cas de clôture au-delà du nuage. Mais attention, autant la fois précédente, enfin autant la valeur précédente, Sword, c'était un signal d'achat qui pourrait se confirmer dans les prochaines journées. Là, il faudra voir à ce moment-là, en fonction de ce qui se passera. Ce n'est pas du tout un signal automatique, car le contexte n'est pas du tout le même. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Voir si la valeur vient s'appuyer ou pas sur l'objectif de son double sommet. Et à ce moment-là, on pourra en tirer un certain nombre de conséquences. Mais pour le moment, je suis à l'écart, point. Les services informatiques, épisode 4. Neuron. Alors, j'imagine qu'il y a dû se produire. Alors, je n'ai pas regardé, pour tout vous dire. J'aime bien regarder, moi, quand j'achète une action, ce qu'elle fait, ce qui s'est produit, s'il y a des événements, etc. Voilà. Bon, après, si je l'achète sur un mode trading, évidemment, l'importance est moindre. Mais là, je vois qu'en quelques jours, il y a eu quand même une baisse significative de 18%, et une baisse quand même qui est un peu embêtante parce qu'elle s'est produite dans un environnement plutôt haussier. Alors, le seul truc, c'est vrai qu'on a vu quand même des alertes, parce que lorsqu'on a ce type de phénomène d'accélération ici avec des gaps là de type 3 soldats, ça marque bien le fait qu'on est dans une vague un peu climatique, climax, donc on est en mode surchauffe, et en mode surchauffe, ben, les baisses peuvent lâcher rapidement, surtout si on n'est pas des grosses valeurs, comme si on n'est pas sur des grosses valeurs, je vais y arriver, comme c'est le cas ici même. Alors, on est sous le nuage, effectivement. Ne croyez pas qu'à chaque fois qu'on est sous le nuage, il faut se mettre à l'achat systématiquement. Il faudra voir le contexte, ce type de vague baissière, ce type de puissance, surtout que ça s'est fait avec quand même du volume. Il y a eu un volume ici dès le démarrage, donc il y a eu les plus gros volumes se sont faits à la baisse, donc il faudra vraiment creuser le sujet. Voilà, donc pour le moment, vu la baisse, vu la force, et vu que suite à cette baisse, bah, il ne faut pas être un très grand analyste ni un très très grand trader pour remarquer que, ok, on ne baisse plus, mais ok, on ne monte pas, il ne se passe rien, que le volume n'existe plus. Donc tout simplement, là, on reste à l'écart plutôt que de s'embêter. Je continue avec Wendel. Alors Wendel, là on est sur une action sur les services financiers, les holdings, et on est sur un mouvement de rebond significatif puisque la valeur était autour des 70, qu'elle est montée autour de 110, donc c'est pas mal. Là aussi on voit que ça s'est fait
en mode climatique, climax, poussé. Derrière, on a corrigé, mais on n'a pas eu une correction aussi brutale. Et surtout, on voit que cette correction a tout de suite été rachetée. Et surtout, je vois quoi? Tout simplement, là, oui, j'ai eu ma première cassure. Et là, j'ai eu ma validation avec les BSI. Donc, potentiellement, je dis bien, potentiellement, j'ai un signal à l'achat sur cette valeur avec un stop sous le dernier bas, sous les 92 euros. Là aussi, il faudrait creuser, donc il faudrait aller voir, on peut aller voir par exemple sur les UT inférieures ce qui se passe, voir si on ne trouve pas des configurations plus intéressantes, puisque là on est sur une configuration qui est automatique, mais qui ne nous offre pas nécessairement. Voilà, là je vais essayer de creuser un petit peu un certain nombre de choses, comme ça, vite fait, parce que j'aime bien, lorsque j'ouvre une position, avoir des objectifs. Là, je vois que j'ai potentiellement quelque chose qui ressemble à... Enfin, c'est pas du potentiel, d'ailleurs, donc on va arrêter de dire des bêtises. C'est un triangle. On a eu une configuration très claire en triangle. Et ce triangle pourrait nous offrir un objectif graphique de base. Voilà. On est sorti dans les temps. Si vous ne connaissez pas la durée, comment est-ce qu'on valide les sorties en triangle, celui-là est bon dans les temps. Je vous expliquerai un jour comment est-ce qu'on valide tout ça. Donc, potentiellement, on a un objectif autour de 106, 106, c'est ça, donc ça, ce n'est pas trop mal. Maintenant, si j'ai un stop à 92, que je rentre à 101, autrement dit, j'ai un risque de 9 pour aller chercher 5 euros. Franchement, ce n'est pas le meilleur risk-reward. Alors, je ne suis pas un fanatique des risk-reward parce que je suis trader, et donc il n'y a que... alors, je ne vais pas être méchant, mais je dirais que tout ce fantasme autour des risk-rewards sont souvent le fait de gens qui ne tradent pas réellement. Voilà. Mais après, au moins, lorsqu'on ouvre une position, il faut avoir une potentialité de risk-reward supérieure. Là, donc en démarrant avec un stop largement inférieur, avec un stop, largement supérieur à mon objectif, évidemment, je pars avec... c'est assez moyen. Alors, il y aurait possibilité de serrer le stop, c'est la seule chose qui est possible. Et à ce moment-là, il faudrait affiner tout simplement. Non, ça c'est le stop, je ne vais pas mettre celui-là. On va prendre celui-là, je pense que c'est le bon. Voilà. Il faudrait faire un affinage comme pour le fromage de cette position et ça serait du style si l'on break le dernier haut, je rentre en mettant un stop relativement court sous le 99, mais là aussi, honnêtement, on risque très vite d'être à 102, 106, 90, c'est possible, mais on va être du 3 pour 4, donc rien de formidable. Donc, ce qui signifie que oui, c'est haussier, oui, c'est validé, mais en tant que trader, on n'est pas là pour jouer et on n'est pas là pour sauter sur toutes les positions. Autrement dit, je n'ai pas un objectif clair qui me fait dire que je peux rentrer là avec sécurité. Et donc, plutôt que de rentrer et de sortir très vite ou de ne pas savoir ce que je vais faire, je m'abstiens tout simplement. Mais évidemment, si j'avais ce titre en portefeuille, je le garde et je sécurise ma position en plaçant un stop à 92. Il y a toujours la différence lorsqu'on fait une analyse, lorsque je dois ouvrir une position et quand j'ai déjà une position qui est ouverte, bien évidemment, là aussi. Alors, on va continuer avec Airbus. Airbus, évidemment, premier avionneur européen, surtout premier avionneur mondial après avoir longtemps fait la course avec le concurrent américain Boeing, mais Airbus qui a très clairement des problématiques industrielles, puisque si le cours de bourse est tout à fait remarquable, la réalité, c'est que l'industriel a du mal à délivrer ce qu'il nous présente. Autrement dit, il a du mal à fabriquer les avions qu'il a, même s'il a des carnets de commandes très très pleins.
Donc, comment je fais? Si l'on a cette valeur en portefeuille, on s'assoit dessus, on sécurise les positions et c'est tout. Si on l'a pas, rentrer sur les niveaux actuels dans la configuration actuelle, je vois pas trop l'intérêt, honnêtement, et je vois pas une entrée sécurisée. Donc le seul moyen qu'on aurait pour rentrer dans cette action, puisque effectivement on a une configuration, on peut avoir un objectif autour des 136 euros suite en faisant le report d'amplitude du long range qui avait été travaillé durant plusieurs mois. Bah, le seul moyen, c'est attendre un repli, mais un repli, je dirais, le plus bas possible, hein. Moi, c'est entre 110 et 112. Il faudrait presque qu'on vienne piéger les acheteurs, il faudrait presque qu'on vienne déclencher les stops de ceux qui ont les actions en portefeuille pour réussir à me réveiller. Voilà. Donc, je ne l'ai pas en portefeuille. Je regarde pour le moment. Je n'achèterai pas avant 110, 112. C'est à peu près certain. Nous en arrivons maintenant à Sanofi. Alors Sanofi, je l'avais acheté lorsqu'elle a breaké justement tout son long range avec un objectif très clair. Alors je pense que j'avais dû le faire à la télévision avec un objectif de revenir sur les hauts. Tout simplement, ça a été fait et dès les premiers signaux, je ne m'embête pas. Encore une fois, j'ai coupé la position car j'avais pas nécessairement une grosse conviction sur cette valeur. Sinon, aller travailler ce mouvement technique. Pour le moment, tout est vert, rien de grave, mais si on devait valider ce soir en clôture jour cette configuration, on aurait 3 corbeaux. 3 corbeaux après avoir fait un sommet. 3 corbeaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une configuration en chandelier japonais qui peut se retrouver sur des sommets de marché, donc qui peut marquer effectivement au moins une phase de repli. Attention, pour le moment, on resterait dans un repli, dans une phase corrective, comme le marque le BSI court terme, une phase corrective de court terme, dans un environnement haussier de long terme. Donc, pas d'affolement. Moi, j'ai coupé parce que, voilà, parce que je suis plutôt actif sur les marchés, même s'il y a des positions que je tiens plus longtemps. Et l'idée, tout simplement, tant que mon fond d'écran restera vert, tant que la tendance restera haussière, tout repli pourrait être l'occasion de revenir sur cette valeur. Et si je retrouvais le niveau des 94, 30, si je me souviens bien, sur lequel j'étais rentré, potentiellement, c'est un niveau sur lequel je reprendrai avec plaisir cette action. Donc, surveillance de ce niveau pour les prochaines journées ou les prochaines semaines. Mais pour le moment, effectivement, je suis à l'écart. Et si je n'avais pas coupé ma position, je la couperai sûrement, probablement, dans l'après-midi. Schneider Electric. Alors, Schneider Electric est une de mes valeurs favorites depuis maintenant 2-3 ans et probablement pour les 2-3 prochaines années. Je l'ai eu en portefeuille, je ne l'ai plus en portefeuille. J'avais coupé sur cette zone-là autour des 155-156. C'était pas trop mal vu le repli. On est en train de revenir et de dépasser les niveaux sur lesquels j'avais coupé. Notamment hier, il y a eu des résultats qui sont sortis plutôt très bons, bien pris par le marché. Tout est repassé vert, donc ça veut dire que pour le moment, tout est impeccable. Est-ce que je vais courir après le marché? Je n'ai pas eu l'occasion de revenir sur le titre. J'aurais dû, évidemment, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je vais courir? Sûrement pas. J'avais un objectif lorsque j'étais rentré autour des 120 de mémoire, autour à 164 euros. Vous l'avez là. Donc cet objectif est toujours valable. Comme je commence à être prudent sur les marchés en général, je ne cours pas en ce moment après les valeurs. Mais s'il y en avait une que je devais rentrer sur ce type de signaux, ça pourrait être celle-là. Voilà. Donc je n'y vais pas. Sur repli, évidemment, vous l'avez compris, je suis plutôt sur un mode prudence en ce moment. Je suis loin d'être catastrophiste. Je suis loin, voilà, il y aura le temps. On verra au fur et à mesure. Dans tous les cas, toutes mes actions sont sécurisées. Mes portefeuilles sont protégés.
et c'est juste pas le moment pour moi de rentrer agressivement sur les marchés. Voilà, il y a le temps, on a le temps, et souvent en bourse, le temps est notre allié, contrairement à ce que nous croyons. Alors, Fnac Darty, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en parle souvent. Fnac Darty, alors c'est une valeur que j'ai rentrée en portefeuille sur les tests de ce niveau support. Alors, c'est une valeur un petit peu spéciale. Et sur le plan technique, on va dire, il y a mieux. Voilà, ça a été très fortement baissier. Alors j'ai mon BSI long terme qui est passé vert dans un range et il y a eu une bonne réaction sur le support. J'étais un peu agressif à l'entrée, je me suis permis parce qu'il y a monsieur milliardaire, Daniel Kretinsky, si je dis pas de bêtises, qui est à l'achat sur cette valeur, qui en achète systématiquement. Donc il y a, on va dire, un petit billet spéculatif sur l'action, donc c'est le genre de choses que j'aime bien lorsque je commence à avoir des doutes sur les marchés actions. Bon, on voit bien que le support tient, mais on voit aussi que ça a été vendu lourdement ici en dépit d'une accélération. Vous voyez, forte accélération, forte vente. Le support tient, attention, si le support relâche, on peut aller très très vite vers les 27. Donc je n'ai pas une forte opinion sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que sous les 32, je n'y serai plus, je ne vois pas l'intérêt. Mon job, c'est de gérer le risque, ce n'est pas de jouer en bourse. Donc je surveille, j'attends, j'observe. Mon premier objectif est d'essayer de jouer, entre guillemets, évidemment, le terme jouer, un retour autour des 39 euros, 39,50 € et on verra à ce moment-là si ça veut diffuser. Après, c'est vrai qu'il y a des problématiques micro aussi sur la valeur qui n'est pas nécessairement dans une période où elle va nous sortir des résultats fabuleux sur les prochains trimestres. Donc, voilà, petite position pour ce qui me concerne. Moi, je vous dis ce que j'ai, je vous dis ce que j'ai pas. Et puis comme ça, en plus, vous pouvez juger de ce que ça fait, il n'y a aucun problème. Une petite financière et il y en aura encore une autre pour terminer. Alors, JLE, Société Générale. Société Générale et donc après l'affaire Silicon Valley Bank a dépoté brutalement comme cette banque sait le faire. Et j'ai fait l'autre jour à la télévision la BNP, enfin BNP Paribas plutôt, qui a retracé plus de 62% et qui est remonté au-dessus de son nuage et qui tente de refermer le gap. On voit bien que là, on est très très loin, qu'on est écrasé dans le nuage rouge, que mon convergence, autrement dit, tous mes indicateurs sont devenus rouges, hein. Le convergence est rouge. On a retracé à peine 38% de la vague de baisse. Autrement dit, on fait quoi? Est-ce qu'il faut se précipiter à l'instant sur la Société Générale dans un contexte où on sait qu'on va avoir plus que probablement d'autres problématiques sur les banques à venir, qu'aux États-Unis, on en a d'autres qui sont en train de tanguer lourdement. Ça peut venir la semaine prochaine, dans 3 mois ou dans 6 mois. C'était un secteur sur lequel j'étais très exposé avec l'automobile tout cet automne. Depuis entre janvier, février et mars, j'ai vraiment coupé les deux secteurs. Il me reste plus rien en automobile, plus rien en finance, donc j'ai tout coupé. Et si je devais en prendre une, on va être clair, c'est pas nécessairement sur celle-là que j'irai. Voilà. Après, hein, ce n'est que mon avis, donc ce n'est pas du tout un conseil, une reco, ni quoi que ce soit, bien évidemment. Et donc, on terminera avec AXA. Ben, vous voyez la différence entre AXA et la financière précédente. On est sur une financière qui a retracé désormais plus de 75% de sa vague de baisse. Spectaculaire, impressionnant. Le convergence est redevenu vert. J'ai eu ici un signal à l'achat. J'ai un double croisement de mes BSI court terme, donc très clairement, c'est positif. Après, on ne va pas non plus s'affoler, on est en train d'essayer de refermer le gap. On est aussi sur une problématique financière
Et il y a tout un tas de problématiques qui peuvent se poser avec les assureurs autour des obligations qu'ils possèdent. Donc, voilà, le contexte reste pour moi fébrile autour des financières. Donc, voilà. Donc, oui, on est bien remonté. Est-ce que j'achète à ce niveau-là? Sûrement pas. Est-ce que j'achète si ça break? Sûrement pas. Est-ce que tu restes à l'écart? Oui, je reste à l'écart pour le moment. Et je saurai si j'ai tort plus tard. Voilà, tout simplement. Allez, si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à la partager, à la liker, surtout à la commenter et à me dire les actions que vous voulez pour la semaine prochaine. Motivez-moi, essayez vraiment et vraiment essayez de le partager, de me faire plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et tous. Profitez-en bien. On se retrouve mardi matin pour ceux qui me suivent dans la matinale des traders tous les matins, désormais à 8 h. Ciao!